Hello tout le monde, aujourd'hui on va faire un haul qui va être assez conséquent. Il y a des choses qui sont soldées, d'autres non. Je me suis dit que j'allais inclure des objets qui n'étaient pas soldés à l'époque où je les ai achetés parce que probablement qu'ils sont en solde maintenant. Et bah du coup on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. On va commencer avec la beauté finalement parce que c'est ce que j'ai acheté de moins en fait. Je profite de faire une mini revue à chaque fois des choses que j'ai pu tester. On va continuer avec cette palette-ci qui est une palette de chez Zoeva qui est la Cocoa Blend, dont vous avez sûrement dû entendre parler aussi parce qu'elle a été très médiatisée par pas mal de youtubeuses. Et du coup moi je l'ai achetée à l'occasion de la Get Beauty parce qu'il y avait un stand en fait Zoeva. Et alors elle est super belle, je vous la montre comme ça, elle est super jolie. Moi c'est celle qui me tentait le plus, il y en avait d'autres qui me plaisaient mais qui n'étaient pas présentes sur le stand. Et c'est vrai que j'avais envie de les swatcher pour voir un petit peu la qualité, la pigmentation, la couleur, etc. Et c'est une qualité de dingue, les fards sont super jolis, vraiment très pigmentés. Donc je vous ferai un petit close-up pour que vous puissiez voir. Et en fait je pense que je vais vous faire un make-up avec parce qu'elle est vraiment trop jolie. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie d'avoir un petit tuto avec, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un pouce vers le haut. Et du coup je m'en occuperai, d'autant qu'il y a vraiment des tons comme celui-ci, ce cranberry là, ou le doré, qui peuvent vraiment être très jolis porter l'été. Donc voilà pour cette petite palette-ci. On va enchaîner avec quoi? Avec des soins capillaires, tiens. On va enchaîner du coup avec ma nouvelle routine pour les cheveux. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo pour vous en parler et j'ai pas eu le temps. Donc je l'inclus dans cette vidéo aussi, puisque c'est aussi des achats que j'ai fait. Donc c'est de la marque Absolulis Suprême. Donc en fait j'ai toute la gamme, enfin toute la gamme. J'ai déjà le shampoing qui est ici, qui s'appelle le Balm Kératine, soin lissant à la kératine naturelle et à la fleur d'immortel. J'ai ici le masque absolu, masque capillaire lissant à la kératine naturelle et fleur d'immortel. Et ici, j'ai le sérum soin capillaire nourrissant, kératine et fleur d'immortel. Donc vous avez compris, c'est la gamme. Alors, en fait, c'est des shampoings, un soin globalement qui sont quasiment entièrement naturels. Pour le bain de kératine, c'est sans sulfate, sans silicone, tout type de cheveux. Il y a plus de 82% des ingrédients qui sont naturels. C'est formulé également pour l'entretien du lissage brésilien. Donc moi, c'est pas tellement mon cas puisque j'ai les cheveux hyper lisses naturellement, donc c'est pas tellement mon truc. Mais voilà, c'est du coup un soin qui est très doux, qui nettoie en douceur et qui en même temps est vraiment là pour hydrater le cheveu et le réparer, le lisser, supprimer le frisottis, vraiment venir le chouchouter en fait, mais sans le camoufler, sans silicone, tout ça. Et c'est ce qui m'avait intéressé du coup dans cette gamme-ci, donc ça fait maintenant un mois que je la teste. Je vais pas vous faire un retour dessus. Pour le bain de kératine, donc le shampoing, en fait c'est très bizarre parce que c'est comme tous les shampoings un petit bio, je sais pas si vous avez déjà testé, mais ça ne mousse pas. Et alors ça c'est un truc qui est hyper perturbant parce qu'on a l'habitude en fait nous des shampoings qui sont très bons, qu'on masse et qui ont une mousse de dingue, ça mousse, vous savez plus quoi en faire. Et plus la mousse est ferme, plus ça vous plaît, et là du coup en fait ça ne mousse quasiment pas. Ce qui est un côté un peu frustrant parce qu'on se demande si ça lave, si ça lave nos cheveux en fait. On est là mais est-ce que ça lave, est-ce que j'en ai mis assez, peut-être que j'en remette ou quoi. Donc du coup moi j'avoue que j'ai quand même tendance, même si je le sais, hein, à en mettre un peu trop parce que j'aime bien quand même comme ça mousse. Enfin, c'est tellement ancré psychologiquement que j'arrive pas à me dire que même si ça mousse pas ça lave. Vous voyez le truc? Enfin bref, donc dans tous les cas c'est un shampoing qui lave très bien, qui est très doux, qui est très confortable pour le cuir chevelu, j'ai aucun problème, qui laisse les cheveux très souples, très doux. Moi du coup forcément j'ai toute la gamme, donc bah du coup j'enchaîne direct sur le masque absolu. Ce qui est très rigolo avec ce masque là, c'est qu'en fait je vous montrerai un close-up où je vous montrerai sorti quoi. Vous avez l'impression, surtout au niveau du shampoing, que c'est du silicone pur quoi, parce que quand vous le sortez, ça a une consistance un peu translucide et un peu gélifiée. Et on se dit mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et en fait il n'y a pas du tout de silicone, donc ça c'est vraiment bien. Et c'est un peu étonnant aussi parce qu'au niveau de la consistance et tout, on pourrait s'y attendre mais c'est pas du tout le cas. Donc du coup, celui-ci c'est plus de 90% des ingrédients qui sont naturels. C'est formulé également pour lissage brésilien, hydrate les cheveux, assure une brillance et soyeux impeccable. Ça c'est complètement vrai, j'ai les cheveux qui sont hyper doux et hyper légers en fait, vraiment très aériens. Et ça les lisse beaucoup, donc du coup moi j'ai tendance à perdre aussi un peu de volume au niveau des racines par contre. Mais du coup c'est pas un souci parce que je mets un peu de shampoing sec, enfin je bidouille. Mais le fait est c'est que c'est vrai que ça a les cheveux très doux, hyper agréables. L'odeur, ça me fait penser un petit peu au thé vert. Au thé vert, si je parle plus, on va pas s'en sortir. Mais au thé vert, mais après, les jours suivants, je trouve que ça se transforme et l'odeur se transforme en une odeur un peu plus ambrée, plus vanillée, ce qui est vraiment très chelou. Mais du coup, j'aime beaucoup. Et après, vous avez ici le sérum que j'utilise aussi également, tout type de cheveux. Donc là, c'est une utilisation sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs en fait. Moi, j'utilise sur cheveux mouillés avant de me sécher les cheveux puisque ça protège de la chaleur.
Et j'utilise après sinon aussi entre les shampoings ou juste avant le shampoing j'en mets beaucoup pour du coup bien nourrir mon cheveu, bien l'hydrater etc. Ça laisse pas du tout les cheveux gras, ça laisse pas de résidus bizarres, ça fonctionne très bien et l'odeur est aussi très agréable, voilà donc sur cheveux. Et là par contre dans celui-ci ça protège de la chaleur et ça éradique les frisottis, bon c'est pas mon cas mais je vous informe quand même. Et dans celui-là, il y a un tout petit peu de silicone, mais genre il y en a moins de 0,5%, enfin il y a quasiment que dalle. Donc du coup, si jamais vous cherchez des shampoings qui soient alternatifs par rapport aux shampoings qu'on propose habituellement, qui soient du coup d'origine naturelle, quasiment à l'immortel à la kératine et qui sont vraiment bons et réparateurs pour les cheveux, je peux que vous les conseiller. D'ailleurs du coup la marque m'a envoyé un code promo. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tout ça du coup évidemment en barre d'infos. Et du coup bah, j'ai terminé, ah non pas tout à fait, il me reste encore un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Clinique que du coup j'ai reçu par le biais d'Octoly, enfin qu'on m'a offert en fait, à l'occasion de la soirée et qui est du coup leur nouveauté. Alors j'ai pas tout compris parce qu'ils ont deux gammes en fait. Il y a du coup celui-là c'est le Lip Color plus Prime, rouge intense plus base, donc c'est le 06 Poppy Pop qui est une couleur en fait qui est corail typiquement à la lisière entre le orange et le rouge. Il y a un tout petit peu de rose quand même dedans, c'est pas un orangé orangé, hein, il y a un petit peu de rose. Il est super joli, très confortable à porter. Et en fait du coup j'aime beaucoup la formulation parce que ça tient très bien. C'est très confortable, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. Donc c'est pas un rendu qui est mat, mais ça part pas non plus en messie. Vous savez, moi j'aime pas les rouges à lèvres. Quand vous les portez, vous avez l'impression que vous en avez partout autour de la bouche là. C'est pas du tout le cas et du coup je vais m'acheter pour le coup moi-même une couleur que j'aime bien de chez eux, je crois que c'est la 06. Donc si jamais je mets la main dessus, bah, je vous mettrai ça sur Instagram ou je le rajouterai dans une prochaine vidéo pour vous montrer la couleur. C'est une espèce de rose un petit peu bébé qui est super belle. Donc voilà pour tout ce qui était un petit peu beauté. On va passer maintenant aux accessoires, il n'y a pas énormément de trucs non plus. J'ai acheté chez Etam à l'occasion des moins 70% sur tous les bijoux, des accessoires. Donc j'ai acheté d'abord des lunettes qui sont juste ici, je vous montre. Voilà, c'est le retour de la mouche. D'un côté de ça, je les aimais bien, enfin c'était un peu écaille de tortue, c'était sympa avec la petite tige ici, je trouvais ça plutôt cool. Hein. Donc du coup je les aime bien, elles étaient à 12,99€, moi je les ai eu à 70%, donc ça fait genre 4€ et 4€ ou 9€, 3,90€, 4€, enfin quelque chose comme ça. Je le trouve plutôt sympa, donc dites-moi ce que vous en pensez. En fait j'ai quand même un doute à cause de la barre là, je sais que c'est à la mode le délire de la barre comme ça, mais moi je suis pas sûre de beaucoup kiffer. Donc c'est ça, c'est censé bloquer 100% des UV et c'est catégorie 3, donc vous pouvez aller à la montagne, à la mer et au soleil, mais évidemment pas faire de ski avec, ça semble assez logique. Voilà, j'ai acheté également le sautoir que je porte sur moi, donc je vais me lever pour vous montrer. Hop là, qui est comme ceci, qui est super joli, il me fait penser, vous savez, au tissage qu'on trouve sur Pinterest, qu'on est censé mettre sur les murs et tout, et il est vraiment très très beau, donc je l'aime beaucoup. Lui, je vais vous dire, j'ai encore le prix, qui est là, il était à 12,95€, je sais pas si vous allez voir, donc c'est pareil, j'ai dû le payer 4€, donc vraiment pas grand chose, et il est super joli. J'en ai pris un autre, mais je sais pas trop si je le garde. Je vais vous montrer, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Donc je vais vous montrer porté. Voilà, il rend comme ceci, donc je sais pas trop ce que je fais. J'ai peur qu'il fasse un petit peu cheap, mais en même temps je le trouve sympa sur un petit voilà, un petit débardeur comme ça, justement gris. Je trouve ça plutôt cool avec la petite pierre bleue. Et il était à 10,95€, donc voilà, c'est pareil, je l'ai pas payé très très cher, j'ai dû le payer 3€, quelque chose comme ça. J'ai pris avec pour accessoiriser, du coup, un bracelet qui est comme ceci. Un peu inspiration, vous savez, bracelets marocains en argent qui sont justement très massifs avec une fausse pierre, parce qu'évidemment c'est du plastique. Mais voilà, qui se porte un peu comme ça. Et en fait, je sais pas trop ce que je fais, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il est quand même vraiment cheap celui-ci. Autant le collier ça passe, je trouve que c'est un peu le style. Autant ça, je suis pas méga sûre en fait, pour tout vous dire. Donc voilà, je sais pas trop ce que je fais. Dites-moi ce que vous en pensez en fait. Voilà, je l'ai payé quoi? Il était à 8,95€, donc je l'ai payé moins de 2€. Enfin, moins de 3€, 2,50€, quelque chose, je sais pas quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je garde ou je garde pas. J'ai également été chez, on va dire quoi? On va dire chez Mango, parce que j'ai acheté pas mal de choses. Et donc là c'est les soldes comme vous le savez, ils soldent tout à moins 50%, ça c'est vraiment hyper pratique. Et moi j'ai acheté ce petit sac-ci qui est du coup un sac bourse comme ça, beige, avec du coup des œillets et un principe un peu de pompon, enfin de tassel, de... Ah!
Oui, des pompons, enfin des... Bon, vous voyez ce que c'est, j'ai pas besoin de vous le décrire, vous êtes pas bête. Mais moi, ça m'énerve de pas retrouver le mot. Enfin, le fait est, c'est qu'il a une longue lanière comme ça, il tombe sur le côté, je sais pas si vous pouvez voir porter. En gros, voilà, il tombe comme ça, et il est super joli à porter, en fait. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Vous pouvez pas non plus mettre énormément de trucs dedans, mais à côté de ça, c'était un peu un choix voulu, parce que j'ai soit des tout petits sacs, genre pour sortir le soir, soit des énormes sacs pour mettre tous mes cours dedans, et j'ai pas vraiment d'intermédiaire, en fait, qui soit bien. Donc du coup, je trouvais celui-là sympa, et je l'ai quasiment, enfin, je l'ai payé 10 euros, 9,95 € ou 9,99 €, voilà. Chez Mango. Hop là. Chez Mango également, j'ai acheté des chaussures qui sont soldées à moins 50%, mais que moi j'ai eu à moins 40% puisque je les avais achetées pendant pas ventes privées, mais si, peut-être les ventes privées, qui sont comme ceci, qui ressemblent beaucoup aux escarpins noirs que j'ai acheté chez Zara, que je vous ai montré porter dans plusieurs de mes vidéos et qui sont sublimes. Donc quand j'ai vu celle-ci en rouge, je me suis dit mais ah Victoria, c'est pour toi. Donc du coup je les ai achetées et elles étaient à 50 €, moi je les ai payées à 40%, donc je les ai eues je crois à 30 € ou quelque chose comme ça. Et elles sont super belles. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que derrière en fait ici, c'est tressé en fait, c'est un nœud là comme ça. Vous voyez? Et donc du coup ça c'est pratique parce que vous n'avez pas de fermeture éclair qui vous fait mal derrière au niveau du talon. Donc a priori pas d'ampoule, je les ai déjà portées, j'ai pas eu de problème, donc écoutez je suis très contente. Enfin portées, quand je dis portées c'est chez moi hein, parce que j'ai encore l'étiquette. Mais je les ai portées chez moi pour les faire et j'ai pas eu de problème, donc je suis bien contente pour ça. Et tant que j'y étais, j'ai acheté celle-ci, cette petite pochette là, du coup un peu python jaune bien sûr, parce que je me délure un peu comme ça. Et voilà, c'est une petite pochette pour sortir. Alors je vous avoue qu'elle est quand même rikiki, c'est-à-dire que là-dedans vous rentrez de l'argent, une carte de crédit, votre portable, des mouchoirs, un rouge à lèvres, des capotes. Voilà, c'est tout, vous rentrez rien de plus dedans. Donc moi je suis pas certaine de l'utiliser pour comme sac du coup, parce que c'est un peu petit. Par contre, éventuellement, je vais peut-être me servir, vous savez, plutôt comme sous-sac en fait, dans un grand sac. Mais voilà, je le trouve super sympa avec le petit détail ici. Du coup en chaîne, je trouve ça plutôt joli. Et j'ai acheté la paire de chaussures qui va avec. Puisque bon bah vous me connaissez, moi il y a des chaussures, voilà. Ce sont cette paire-ci, donc le talon est vraiment pas très haut, donc ça c'est l'avantage, enfin il est pas très haut. Il fait peut-être 8 cm quoi, mais je veux dire par rapport à celle-ci par exemple. Le talon on a l'impression que c'est le même, mais je peux vous assurer que porter c'est pas du tout pareil. Là c'est vraiment des chaussures plus de soirée. On va être bien pour une soirée mais pas pour une journée parce qu'au bout d'un moment vous allez avoir le pied en feu quoi. Par contre celles-ci elles sont vraiment pratiques pour le quotidien, je les ai déjà portées pour la journée et ça pour sortir, j'ai pas eu de soucis. Et en fait du coup là devant c'est lacé, je sais pas si vous allez, si vous pouvez vous rendre compte. Donc ça paraît un peu bizarre sur le coup mais en fait au pied c'est vraiment super joli. Donc du coup voilà, j'ai pris les chaussures et la petite pochette en me disant on sait jamais pour l'été, ça peut être sympa. J'ai également été chez Zara pour acheter ce petit sac-ci. Donc vous savez quand je vous parlais des petits sacs microscopiques pour mettre pour les soirées, mais voilà, celui-là en fait typiquement partie. Je vous l'ai montré du coup dans mon Get Ready With Me pour la soirée du coup pour Octoly où j'ai reçu du coup le masque Glam Glow et le rouge à lèvres dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Avec une chaîne comme ceci, un peu gun. Il est super beau, je vais pas m'attarder dessus puisque j'ai fait une vidéo où vous le voyez porter, donc je vais pas m'extasier plus que ça. Il est en cuir et actuellement il est soldé chez Mango, donc si jamais chez Zara. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir et je vous mettrai le lien de ma vidéo quelque part. Dernier accessoire que j'ai à vous montrer, c'est ceci, un énorme sac Pinky que j'ai acheté hors solde qui m'avait coûté 30 € mais maintenant il est soldé je pense à moins 50 ou moins 40, donc s'il vous plaît allez voir, je vous montre comment il est. Alors il est très grand, vous pouvez voir par rapport à moi, c'est vraiment un sac très très long. Derrière ici il est en tissu en fait tressé noir et blanc. Et de l'autre côté du coup vous avez c'est pas des paillettes, c'est des... un peu comme des paillettes, mais je vous ferai un petit zoom, vous pourrez voir. Hein, qui sont du coup dorées, ça fait un effet super joli. Il existait aussi en blanc et en doré, mais je trouvais ça plus joli en noir. Vous avez les lanières qui sont en cuir, et ici vous avez du coup, pareil, des franges. C'est ça que je cherchais pour tout à l'heure, c'est des franges. Ah! Donc voilà, donc du coup vous avez des franges ici noires. Faites attention quand vous les achetez parce qu'ils ont un défaut, enfin le modèle a un défaut. Si vous tirez comme ça et que les pompons vous partent dans la main, c'est pas bon. Moi le premier je l'ai acheté, je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte qu'entre ici et ici, comment c'est pas la même hauteur parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait dû arracher une poignée de trucs quoi. Donc du coup j'étais les ramener, je les ai essayés tous du magasin en les tirant comme ça pour voir ceux qui tenaient parce que c'est au niveau de la couture en fait il y a un problème de fabrication. Donc si vous intéresse, faites-y attention.
Donc on a terminé avec toute la partie du coup beauté et accessoires, on va passer maintenant aux vêtements.